Salut les gars, j'espère que vous allez bien, on part ça très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer en fait comment trader le flip. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu sur Telegram ou sur Instagram, je prends quelques trades des fois en flip et la plupart d'entre vous en fait vous savez pas ce que c'est, même sur YouTube, les formateurs de Smart Money ou je sais pas quoi là, ils ne vous le montrent pas. Alors peut-être qu'ils ne le savent pas, peut-être qu'ils ne le connaissent pas, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un peu inquiétant. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment trader le FIB. Vous verrez que c'est pas quelque chose de très 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 compliqué, hein. C'est quelque chose même de facile en fait. Si vous savez déjà trader, si vous avez déjà une stratégie, etc., vous maîtrisez la liquidité, etc., le flip, ça va pas être quelque chose de très compliqué pour vous. Mais la plupart d'entre vous, vous savez tous c'est quoi un flip. La plupart d'entre vous, vous savez tous c'est quoi un flip. Vous le savez tous inconsciemment. Inconsciemment, vous savez tous ce que c'est. Quand je vais vous montrer, vous allez dire, ah, c'est ça, mais oui, je connais. Mais peut-être que vous ne savez pas en fait que on nommait ça, pardon, un flip. Peut-être que c'est ça, vous ne le savez pas. Mais inconsciemment, vous le savez tous, c'est obligé. Inconsciemment, vous le savez tous. Donc ici, un flip, c'est quoi? Donc je vais vous faire un dessin directement. Donc, on sait tous qu'on a des supply et des demandes sur le marché, d'accord? Donc, des supply et des demandes, c'est des POI, d'accord? Des POI, tout simplement. Donc, je sais pas, imaginons que le prix, je sais pas, il vous fasse ça, d'accord? Tac. Là, vous allez me dire, OK, là, on casse la structure, enfin bref, le truc, blablabla. Du coup, là, vous allez placer un POI ici, d'accord? Hop, ici, vous allez placer un POI. OK. Ce que vous allez faire, vous, c'est quoi? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez attendre à ce que le prix revienne ici, et ensuite ici, vous allez vendre. C'est ce que vous allez faire. D'accord? Ce que vous allez faire. Sauf, imaginons c'est pas ce qui se passe. Le marché, c'est pas ce qu'il a envie de faire. Il fait quelque chose, il fait l'inverse en gros. Il fait pas ça. Parce qu'il faut savoir une chose sur le marché, il faut savoir que les POI sont aussi des liquidités. Bah oui, ah bah oui. Tu crois quoi? Tu crois que les institutions ne savent pas que les gens traitent des POI? Ils le savent très très bien. Ils savent qu'ici, il y a beaucoup de gens qui vont venir se placer sur ce POI-là. Ils le savent. Donc les POI sont aussi de la liquidité. Tout est de la liquidité sur le marché. Tout. Et c'est là où c'est compliqué, parce que tout est de la liquidité. Le but, c'est de reconnaître la meilleure liquidité. C'est pour ça la meilleure des choses, ce n'est pas de trader la structure de marché, mais de trader la liquidité. C'est ça la meilleure des choses. Donc c'est pour ça que moi, de toute façon, ce que je conseille à mes étudiants, c'est quand le prix revient dans un POI comme ça, si tu ne prends pas ton trade ici. Si tu vas en LTF, tu descends en time frame et tu attends une nouvelle confirmation. Donc nous, c'est les BPL. On a d'autres choses, on a le turtle soup. Enfin, ouais, ça, c'est en information, mais voilà. Moi, je prends jamais un trade comme ça directement. Non, non, j'attends toujours une nouvelle confirmation. Parce que peut-être que le prix va me faire un flip. Je ne sais pas. D'accord? Je ne sais pas. Et du coup, le flip, c'est quoi? C'est imaginons que le prix ici, bah, en fait, il vient, il casse le POI. D'accord? Il le casse, mais de façon violente. C'est-à-dire, il vient d'une traite. C'est pas, il fait ça, tac, tac, tac. Non, non. Il vient, il casse. Il casse vraiment de façon violente. Et bah, ça, c'est ce qu'on va appeler un flip. Et là, le flip, en fait, comment on va le trader? Eh bien, c'est simple. On va attendre à ce que le prix revienne ici, d'accord, qu'il revienne dedans. Et puis, nous, on va prendre sur un OTE. Tac. Soit on va prendre sur un OTE comme ça. Hop. On prend notre trade sur un OTE. Tac. Ou soit on peut prendre notre trade sur le nouveau POI qui s'est fait après la cassure avec le BOS. Donc voilà. Soit tu prends ton trade sur un POI lambda, ou soit tu prends ton trade sur le TE. Moi, personnellement, je conseille aux gens de prendre le trade sur le TE. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je conseille juste de prendre son trade sur le TE. Pour moi, c'est la meilleure confirmation. La meilleure confirmation pour moi, pour ce type d'entrée-là qui est des flips, c'est l'OTE. Pour moi, c'est la meilleure confirmation. Tu peux te passer sur le POI si tu veux, hein, bien évidemment. Mais moi, je conseille, euh, je conseille plus l'OTE. Je conseille vraiment plus l'OTE. Donc, c'est juste ça le flip. Même à l'inverse, hein, si c'est un cas à l'inverse, je sais pas, un cas à l'inverse. Tac, tac, voilà, là, ça vient, ça casse, boum, boum, là, ça casse. Bref, c'est un POI du coup super intéressant, d'accord? C'est une demande super intéressante. Et ben là, le prix, qu'est-ce qu'il fait? Piou, boum, il casse. Il casse, et toi, bah, ton but, c'est essayer de prendre un trade ici. Ça va être de prendre un trade sur le flip ici. Hop, donc tu prends un trade, je sais pas, sur l'OTE. Tac. Sur l'OTE, tu prends ton trade ici. Donc l'OTE, c'est entre les 0,62 et 0,69% du Fibonacci. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein, c'est juste ça le flip. C'est juste ça le flip. Bah, comme ça vous permet en fait de prendre un trade dans tous les cas sur votre PY ici, ça va vous permettre de prendre un trade. Oh, vous avez une demande, une supply, d'accord, je sais pas, vous avez un PY ici, un PY vendeur, un PY acheteur. Et bah, si le prix il vient ici, mais en LTF, il ne vous fait pas de confirmation et vous voyez qu'il casse en fait le PY d'une façon violente, bien évidemment, c'est pas il casse le PY d'une façon comme ça. Tac, tac, tac. Non, il faut qu'il vienne le casser violemment. D'accord? Il faut qu'il vienne vraiment le casser violemment, sinon le flip ne rentre plus en considération. Il faut vraiment qu'il vienne le casser violemment. Et ensuite, on attend à ce que le prix revienne
dans les PY et puis on essaye de prendre un trade pour la continuité, tout simplement. C'est ça qu'on appelle un flip. Ça, moi, ce truc-là, je l'ai connu tout au début. Hein. Tout au début, quand j'ai commencé à apprendre le smart money, l'ICT, etc., le flip, c'est venu très rapidement. Moi, ça m'a un peu choqué que la plupart des gens ne savaient pas ce que c'était, en fait. Ça m'a un peu choqué. Je ne savais pas, moi je pensais que tout le monde connaissait ce truc-là, mais finalement, non, personne, enfin la plupart des gens ne le connaissent pas. Donc c'est juste ça un flip. C'est juste ça un flip. Un flip, c'est juste ça. On attend, hop, si tu vois que le prix vient casser violemment ton PY, tu attends que le prix ici te fasse une confirmation, un BOS ou un OTE et tu te places pour la continuité. Tout simplement. C'est juste ça. Il n'y a pas de magie, oh, attention, gna, gna. Non, c'est juste ça. D'accord, c'est juste ça le flip. Donc maintenant, je vais vous montrer des exemples concrets, tout simplement. Donc là, on est sur GU, d'accord, donc GBP-USD, ça c'est le trade que j'ai pu prendre Wednesday, donc c'était mercredi là. Mercredi là, j'ai pu prendre ce trade-là qui était un trade sur un flip, tout simplement. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On voit ici que le prix, tout simplement, on avait une supply ici qui était très intéressante, d'accord, donc une demande qui est très intéressante. En plus, là, ce qui était intéressant, c'est que là, le prix, il venait casser tout ça. Hop, je vais mettre ça. Hop, le prix venait casser tout ça. Tac, tac, tac. Donc le prix venait prendre cette trendline là de liquidité. Donc c'était intéressant. Il venait prendre cette trendline de liquidité. Là, on voit aussi qu'on cassait, etc. la structure. Enfin bref, le BOS, les gens qui aiment bien la structure de marché. Donc là, c'était vraiment une supply très intéressante. C'est vraiment un PY très intéressant parce qu'il vient casser et en même temps, il vient prendre de la liquidité. Donc là, c'était très, très, très intéressant. C'était une zone vraiment très intéressante. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, eh bien, quand on est venu dedans, hop, quand on est venu dedans ici, qu'est-ce qui s'est passé? Là, moi, je n'ai pas tradé ici, d'accord? Je n'ai pas pris mon trade ici parce que je n'ai pas eu de confirmation LTF. Moi, ce que j'attendais, c'est que j'attendais à ce que le prix vienne casser ça, d'accord? J'attendais à ce que le prix vienne casser ça et ensuite revienne pour prendre mon trade possiblement ici. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Là, je sais que beaucoup de gens, peut-être vous, hein, beaucoup de personnes ici ont dû vendre le marché, sell le marché sur cette zone-là, d'accord? Parce qu'ils se sont dit, ouais, ça prend la liquidité, taxe, c'est nous intéressant. Du coup, il y a beaucoup de gens qui ont sell ici. Ils sont tous sell ici. Malheureusement, ce qui s'est passé par la suite, boum, ils se sont tous fait sortir. Parce que c'est une liquidité. C'est une zone de liquidité. Si tu n'as pas de confirmation ici, d'accord, ne prends pas ton trade. Sois patient. Attends que le prix vienne te faire une confirmation supplémentaire pour prendre ton trade. Moi, ici, je n'ai pas eu de confirmation supplémentaire. Je ne trade pas. Même si là, on prend cette liquidité-là qui était très intéressante, d'accord, on prenait cette liquidité-là qui est très intéressante, moi, je ne trade pas. J'attends une confirmation supplémentaire parce que ça peut être une zone de liquidité. Et comme l'avait dit quelqu'un en commentaire, je me rappelle sur ma dernière vidéo, il avait dit, si tu ne reconnais pas la liquidité sur le marché, bah, c'est que la liquidité, c'est toi. Bon, il avait mieux formulé, mais en gros, c'est ça. Exactement. Si tu ne vois pas où est la liquidité sur le marché, bah, ça veut dire que la liquidité, en fait, c'est toi, mon coco. Ah ouais, mon coco, c'est toi. Donc ici, c'était une zone de liquidité, c'est un PY de liquidité ici. Et beaucoup de gens se sont placés en vente ici, beaucoup, parce qu'ils n'ont pas attendu une confirmation supplémentaire. Là, la confirmation supplémentaire, c'était quoi? C'était soit on aurait eu un BPL, d'accord, dans notre cas, voilà, pour mes étudiants, on aurait eu un BPL, c'est pas ce qu'on a eu. Soit pour vous, on aurait eu quoi? Bah, une nouvelle cassure, tac, et c'est pour rentrer. C'est pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'on vient casser quelque chose ici? Non, on casse rien du tout. Donc pourquoi tu prends ton trade? Je sais pas, dis-moi, explique-moi. Attends une nouvelle confirmation. Attends une nouvelle confirmation. D'accord? Nous, on est des investisseurs. D'accord? On est des investisseurs, on a une âme d'investisseur. Donc, un investisseur, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il prend les meilleurs projets. Il ne prend pas les bons projets, il prend les meilleurs projets. Tu comprends? Je t'ai fait un dessin. Tac, tac, tac. Non, bon, je vais mieux le dessiner quand même. Boum, boum, boum. Tac. Là, tu as ça. Tu as ce POI là. Hop, le prix vient, il te fait ça. Tac. Tac, tac, tac. Toi, tu ne prends pas ton trade ici. Tu vois qu'ici, ça casse. Boum. Là, toi, tu vas prendre ton trade ici. Tu attends une nouvelle confirmation. Ça, c'est un projet superbe. Ça, pour un investisseur, c'est un top projet. D'accord? Ça, c'est un excellent projet. Et il y a l'autre investisseur. Il y a un autre projet. C'est celui-là. Tac, 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 tac. Toi, tu prends ton trade ici. Boum. Ça, c'est juste un bon projet. Ça, c'est un bon projet. Ça, c'est un excellent projet. Pourquoi ça, c'est un excellent projet? Parce qu'ici, tu as une nouvelle confirmation. Tu attends une nouvelle confirmation pour te dire, OK, mon projet, il est excellent. Je peux prendre mon trade. Et ça, peut-être que ton trade ici va passer, mais ça reste un bon projet. Donc là, si tu prends un trade comme ça, c'est que tu n'es pas un bon investisseur, frérot. Non, c'est que tu n'es pas un bon investisseur. Tu veux rester dans la moyenne. Tu ne veux pas exceller. Moi, j'ai une âme d'investisseur. Je suis sur le marché. Je suis un investisseur. Je suis un trader. Je suis un investisseur. Je prends les meilleurs projets, les excellents projets. Et là, ici, ce n'était pas un excellent projet. Ça, c'était juste un bon projet.
C'est tout. Mais moi, je ne prends pas les bons projets, je prends que les excellents projets. C'est là où est la différence. Peut-être que j'aurai certes moins de trades, mais sur le long terme, je serai meilleur que le mec qui prend les bons projets. Je serai largement meilleur. Mes datas seront meilleures et le MT4, etc., ça va parler de lui-même. D'accord? Donc prenez que les excellents projets, les gars. Ne prenez pas les bons projets. Prenez les excellents projets. Vous êtes ici pour gagner de l'argent. Vous n'êtes pas ici pour jouer avec l'argent. Non, on est ici pour gagner de l'argent. D'accord? Donc on met toutes les chances de notre côté pour gagner le plus d'argent possible. Et si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, bah, aie une âme d'investisseur et prends uniquement les excellents projets et pas les bons projets. OK? Donc ici, c'était juste un bon projet. Donc là, il n'y avait aucun trade à prendre. C'était juste un bon projet. Je n'ai pas eu d'excellent projet parce que ce n'est pas venu casser ça. D'accord? C'est pas venu casser ça. Boum, c'est pas venu casser. Bah non, moi, j'ai pas d'excellent projet, donc je ne prends pas mon trade, tout simplement. C'est juste un bon projet. Et j'ai bien fait d'attendre. J'ai bien fait parce que regarde ce que le prix il fait après. Il fait une accélération ici et il vient casser cette supply, ce POI là, il vient le casser de façon violente. Là, dans ma tête, ça a titillé. Je me suis dit, ding ding dong, on a peut-être ici un flip qui se met en marche. On a peut-être ici un flip qui se met en marche. Donc, qu'est-ce que moi j'ai essayé de faire? Je me suis dit, OK, là, on vient casser ça. Tac. Donc là, on a un BOS. C'est cette impulsion-là qui vient nous casser violemment cette zone-là. Je me dis, OK, c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je trace mon OTE. Hop. Boum. Hop, je prends le plus bas. Tac, le plus haut. Je trace mon OTE. Tac. Et je prends mon trade sur l'OTE ici, sur les 0,62. Tac. Tu mets ton SL un peu en dessous. Tac. Et tu vises. Tu peux aller viser les 5. Ou moi, généralement, je vise les 5 tout le temps. D'accord? J'essaye de viser les 5. Et après, tu laisses ton trade tourner et tu vois que ton trade, après, sur les 5, hop, 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 tu mets plus haut, boum, 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 il passe. Moi, mon RR fixe, c'est 5. Ça aussi, c'est une. J'ai fait une vidéo de toute façon sur le RR fixe. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez la voir parce que si vous n'avez pas d'RR fixe, j'ai pas envie de dire que vous ne serez jamais rentable, mais ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Donc, ayez un RR fixe et le meilleur, c'est le 5. D'accord? C'est le 5, RR5. Donc ici, voilà, j'ai pris un trade ici sur un flip. Rien de bien compliqué. J'ai juste été patient. J'ai juste vu la liquidité où elle était. Je sais que c'est ça, c'était de la liquidité. C'était une zone de liquidité. OK, je me suis dit, OK, le prix ici, il m'a fait juste un bon projet. Ce n'était pas un excellent projet, donc il n'y avait pas de raison de prendre une vente. J'ai attendu. Le prix, il m'a donné raison. Il vient casser cette zone-là. Donc je me dis, ah tiens, bah là, en fait, on a juste un flip. D'accord, on a juste un flip. Tous les gens ici se sont fait liquider. Donc tous les vendeurs qui ont vendu ici, ils se sont tous fait liquider. Tous fait liquider. Et moi, qu'est-ce que je fais derrière? Eh bien, grâce à eux, je prends leur argent. Parce que là, les gens qui ont vendu ici, ils ont perdu de l'argent. Mais c'est qui prend leur argent? Comme je vous ai dit dans une vidéo, le marché, c'est 0 to 0. Quand tu perds de l'argent, c'est quelqu'un derrière qui le récupère. Et quand tu gagnes de l'argent, c'est parce que quelqu'un derrière l'a perdu. Donc toi, si tu veux gagner de l'argent, il faut que les gens y perdent, forcément. Donc là, comme toi, tu sais que les gens ici, ils ont perdu parce que beaucoup de gens ont vendu, tu sais que là, il y a de l'argent à récupérer. Vous voyez, faut tout prendre en compte. Il faut vraiment tout prendre en compte. D'accord? Donc là, tu sais qu'il y a de l'argent, il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent ici. Donc là, il y a de l'argent à récupérer ici. Il y a de l'argent à récupérer ici. C'est pour ça qu'ici, j'ai tradé ce flip-là aussi. Parce que je savais que des gens se sont fait essayer ici. Donc moi, je voulais récupérer l'argent. Je voulais récupérer votre argent, tout simplement. Parce que je sais que les gens qui ont regardé ces vidéos, il y en a d'entre vous, vous avez pris ce trade-là et vous êtes fait sortir. Bah, merci à vous, parce que grâce à vous, bah, j'ai pris de l'argent. J'ai gagné de l'argent grâce à vous. Donc là, j'ai ramassé une partie de votre argent. Merci à vous. C'est gentil de votre, c'est gentil de votre part. Non, je rigole, vous m'avez compris, quoi. Vous m'avez compris. Donc là, c'était un exemple de flip qui était très très bon. Et là, les gens qui ne connaissent pas le flip, bah, vous êtes tous fait sortir. Même je pense que la plupart des gens ont aussi dû se faire sortir ici, sur ce PY là, d'accord? Les gens ont dû se faire sortir sur ce PY là. Celui-là aussi, déjà, je ne sais pas pourquoi les gens. Enfin bon, même ici, tu vois, ici, c'est même pas un bon projet, ça, c'est rien du tout, ça. Et là, je pense que là, la plupart des gens ont surtout dû se faire sortir ici parce qu'on voit que ce pivot-là, il vient prendre cette liquidité-là, on casse ça, etc. On a peut-être aussi ici un breaker block. Oui, il y a dû avoir beaucoup de gens qui se sont fait liquider ici parce que tout simplement, ils n'ont pas été patients. Ils ont juste vu le bon projet et ils se sont lancés comme des chacals sur ce bon projet au lieu d'attendre que ça soit un excellent projet. Et c'est là la différence entre un investisseur et un, un non-investisseur, quoi. Un mec qui est juste là pour gagner de l'argent voilà, sans analyse derrière. Non, on est des investisseurs, on prend uniquement les excellents projets. Donc voilà un exemple de flip. Un exemple de flip concret. Donc voilà, le flip, ça vous permet tout simplement de prendre des trades dans deux circonstances. C'est-à-dire ici, si vous n'avez pas d'opportunité ici pour prendre votre trade, et bien vous dites, oh putain, bon, bah, j'ai pas de trade, putain, il n'y a rien du tout. Bah non, tu sais que tu peux peut-être prendre un trade sur un flip. Et là, voilà. C'est-à-dire que tu as deux opportunités. Quoi qu'il se passe, tu auras un trade dans les deux cas. C'est ça qui est bien.
C'est quoi qui se passe? Si ici ça descend, bah, tant mieux, tu as ton trade ici pour la vente. Et si ici ça monte, bah, tant mieux, tu auras peut-être un trade sur un flip, si le prix bah, retrace bien évidemment. Donc c'est parfait. Et là maintenant, je vais vous montrer un autre exemple qui a eu lieu bah, la même journée, que malheureusement, j'ai pas pu prendre, mais je crois qu'il avait lieu la même journée sur EURUSD. On va aller le regarder. Donc là, pareil, sur EURUSD ici, on a eu un flip qui s'était mis en marche. Donc ce flip-là, pour moi, il semble plus facile que celui-là, d'accord? Parce que celui-là, voilà, ici, il y avait une feinte. Le marché, il a feinté beaucoup de gens et du coup, beaucoup de gens se sont fait SL. Mais sur celui-là, bah, le marché, il n'a pas feinté. Il est directement venu casser d'une façon violente. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'ici, on avait une zone, d'accord? Donc un PY très, très, très intéressant qui était ici. D'accord, moi je l'avais tracé qui était ici. Je me dis, tiens, là on a une sorte de range ici, on a le plus haut ici, le plus bas ici. D'accord, j'avais visualisé que le marché ici, voilà, il allait rebondir ici. C'est ce que j'avais dit à mes étudiants. J'avais dit que moi, j'attendais que le prix revienne dans cette demande-là pour ensuite monter, parce que le marché devait monter. D'accord, pour moi, le marché il devait monter. Pourquoi? Parce qu'il devait venir combler toute cette imbalance-là, tout ce déséquilibre-là qu'il avait laissé. Et qu'est-ce qui est passé? Eh ben, le prix, il est venu tout combler. Voilà, enfin, de toute façon, c'était logique. Donc là, en fait, j'avais vu cette supply-là. Je me suis dit peut-être que le prix va réagir ici, mais j'y croyais pas trop. J'y croyais pas trop à ce que le prix réagisse ici. D'accord, j'y croyais pas trop parce que, comme je vous l'ai dit, il y avait un déséquilibre important à venir récupérer. Mais c'était quand même un PY très intéressant à tracer. Donc pourquoi pas pour venir trader, pourquoi pas venir trader un flip et pourquoi pas aller viser tout simplement bah, le plus haut ici. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on ouvre, d'accord, et bah, la session de Londres qui ouvre, etc. Là, on a une accélération de marché. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on arrive dans cette supply line, dès qu'on arrive dans ce PY-là, boum, vous voyez qu'on casse d'une façon très violente. On casse d'une façon très, très, très violente. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe quand on casse un PY d'une façon très violente? Eh bien, on peut possiblement avoir un flip et possiblement trader un flip. Et c'est ce qui s'est passé encore une fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop, le prix nous a fait quoi? Tac, tac, tac. Hop, on voit qu'il casse ici, c'est ce qui se fait. Tac, tac, tac. Il casse ici. Du coup, moi, j'essaye de faire quoi? Bah, j'essaye de prendre un trade sur l'OTE. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez soit prendre votre trade sur l'OTE, soit sur le PY. Moi, je conseille l'OTE. Attends, faites ce que vous voulez. Moi, je conseille l'OTE. Donc là, c'est parfait. Qu'est-ce qui s'est passé le prix? Hop, je vois qu'il casse ici. OK, il casse ici. Donc là, j'essaye de trader un flip. Boum, je place ici mon OTE. Hop, sur le plus haut. Tac. Et je place mon trade sur les 62. Tac, mon SL, je le mets juste ici en dessous. Tu peux le mettre un peu plus en dessous parce qu'on ne sait jamais, ça peut venir titiller ici après partir. Et puis tu vises quoi? Tu vises un RR de 5. Tac. Et le RR de 5 ici, il est plus que validé. Voilà. Ici, tu as tradé encore une fois un flip. Tu vois? Donc tu vois que c'est pas bien compliqué de trader un flip. Et il y en a tous les jours des flips, hein. Là, tous les jours, il y a des flips tous les jours, hein. Voilà, moi je trade ce qui me convient. Donc ça me permet d'avoir des opportunités à chaque fois. Tu vois, si le marché ne rebondit pas sur ce PY-là, s'il vient de casser de façon violente, eh ben, je peux essayer de trader un flip. Donc des fois, le marché, bien évidemment, vous allez me dire, ouais, mais Yanis, bien évidemment, le marché, des fois, si vous faites un PY ici, bien évidemment, des fois, le marché, il va faire quoi? Il va casser et il va partir tout seul et il ne va pas revenir ici. Bien évidemment, d'accord, il peut tout se passer. Mais quand tu as le prix qui casse ici et qui revient, eh bien ici, tu peux te dire, tu peux trader le flip qui a lieu ici, tout simplement. D'accord? Donc ici, ça vous permet en fait d'avoir deux cas de figure. Dès que le prix va arriver dans votre PY, ça vous permet d'avoir deux cas de figure. Vous pouvez soit vendre, soit acheter. Et ça, c'est bien. Parce qu'avant, pour les gens qui ne connaissaient pas le flip, bah avant ça, vous avez ici qu'une seule opportunité. La seule opportunité, c'était bah, de vendre le marché sur ce PY-là. D'accord, de vendre le marché. Et si le marché bah, est cassé le PY, bah, ça serait un SL ou une invalidation. Et bien maintenant, aujourd'hui, ça vous permet de quoi? Ça vous permet de prendre. Non, vous avez deux cas de figure. C'est OK, j'arrive sur le PY là, OK. Le prix, il va peut-être soit rebondir ici, partir en bas, ou soit il va venir le casser d'une façon violente, me faire un flip et chercher un achat. Donc ici, vous avez deux cas de figure. Vous avez deux possibles opportunités. Et ça change la donne. Ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Et là, encore une fois, c'est que de la liquidité. On est venu liquider ici tous les vendeurs qui s'étaient placés ici en sell limit ou en ordre direct, parce qu'il y a des gens, encore une fois, qui se placent directement en sell limit là ou en ordre direct, d'accord? En ordre direct ici. Encore une fois, ces gens-là, c'est parce qu'ils choisissent que des bons projets et ils n'attendent pas des excellents projets. Là, un excellent projet, ça aurait été d'attendre que le prix revienne dedans, nous fasse une nouvelle confirmation et prendre son trade ici. Là, ça aurait été un excellent projet. Là, c'est juste un bon projet. Voilà. Et c'est pour ça que bah, beaucoup de gens ont dû se faire sortir ici parce qu'ils ont juste vu le bon projet et ils n'ont pas attendu bah, à ce que ça devienne en fait un excellent projet, tout simplement. Voilà, encore une fois, la différence entre bon et excellent projet.
Donc voilà les gars, c'est quoi un flip? C'est pas bien compliqué, d'accord? C'est pas bien compliqué. Moi j'ai été étonné de voir que la plupart d'entre vous ne savaient pas ce que c'était. Après j'ai un peu cherché sur YouTube et effectivement bah, peu de gens en parlaient en fait, à part au State, mais en France personne n'en parlait. Je pense que les gens, je pense qu'ils ils savent pas ce que c'est, hein, c'est pas grave, hein. Moi aussi il y a des choses que je sais pas, mais c'est quand même effrayant de ne pas savoir ce que c'est un flip alors que c'est très important. Ça vous permet tout simplement d'avoir deux cas de figure et de prendre un trade en fait dans tous les cas. D'accord. Donc là, en vrai, vous avez quand même là, je vous ai appris quand même une nouvelle stratégie. Le flip, c'est une nouvelle stratégie que je vous apprends ici, hein. Il y a des gens qui traitent que le flip. Des gens, bah, leur quotidien, c'est trader des flips. Il y en a d'autres, c'est de trader bah, les PY. Voilà, chacun sa stratégie. Là, ça vous permet d'avoir deux stratégies et du coup d'avoir deux armes à votre actif. Là, à l'époque, vous avez eu qu'une arme, d'accord, qu'une arme. Et là, maintenant, sur le marché, bah, vous avez maintenant deux armes. Deux armes pour mieux attaquer le marché. Là, vous avez un meilleur bagage pour venir attaquer le marché. Donc voilà les gars, c'était tout sur cette vidéo, d'accord? C'est pas une vidéo super longue, c'est juste pour vous expliquer le flip, ce que c'était, et la différence entre un bon projet aussi et un excellent projet, d'accord? Avoir une arme d'investisseur qui est très important sur le marché pour durer sur le long terme sur le marché, parce qu'encore une fois, le trading, c'est un marathon, et encore une fois, c'est pas un sprint. Si vous venez dans le trading pour gagner de l'argent, pour devenir millionnaire au bout d'un mois, je vous dis directement, abandonnez, ça ne sert à rien. Vous pouvez devenir millionnaire en trading, il n'y a pas de raison, mais après de nombreuses années. Ce n'est pas au bout d'un an que tu deviens millionnaire en trading. Non, c'est au bout de 10 ans, même des fois 20 ans, 30 ans, ça dépend des gens. Mais ce n'est pas au bout d'un an que tu deviens millionnaire. Pas du tout. Pas du tout. Au bout d'un an, déjà, tu n'es même pas rentable. Et voilà. Au bout d'un an de trading, si tu n'as pas suivi, si tu n'as pas suivi de formation, si tu n'as pas suivi de professionnel, c'est compliqué d'être rentable, d'avoir une bonne stratégie. Après, tout est possible dans la vie, hein. Mais évidemment, tout est possible. La vie est pleine de rebondissements, comme on dit. Donc voilà, les gars, c'était tout pour cette vidéo-là. Je voulais vous dire que ma formation va bientôt ressortir, d'accord, dans pas longtemps. Donc pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram ou sur Telegram, vous le savez déjà. La formation vient bientôt réouvrir parce que vous êtes de nombreux à m'envoyer des messages. Ouais, t'es quand tu retires ta formation? Ne vous inquiétez pas, elle va bientôt réouvrir. Les places seront encore une fois limitées, tout simplement, d'accord? Parce que le but, c'est pas de recruter 40 000 personnes. Non, le but, c'est de recruter 30, 40, 50 personnes max. Je me focus sur eux. Et puis voilà. D'accord, je me focus sur eux pendant 3, 4, 5 mois. Et puis voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à rester à l'affût parce que ça va bientôt sortir. Les places vont partir très très vite. Ils vont même partir au bout de 1, 2 jours. Les places seront vides. Donc restez à l'affût. Et puis voilà, les gars, c'était tout pour moi. C'était Red Pill FX. Ciao, bye, Simer, love, peace.